Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va traiter de corriger l'exercice numéro 1 de concours d'accès à la fac de médecine et pharmacie de Rabat année 2012-2013. Qui nous dit, on considère la fonction numérique définie sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini par f de x est égal à 2x carré sur x carré plus 1 moins ln de x carré plus 1. Il faut répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes. L'affirmation A qui nous dit la limite au plus l'infini de f de x est égal à 2. L'affirmation B que f' de x a le même signe que 1 moins x carré sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. L'affirmation C que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. L'affirmation D qu'il existe un nombre réel alpha unique dans l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1, tel que 2 alpha sur alpha carré plus 1 est égal à ln de alpha carré plus 1 sur alpha. Vérifions l'affirmation A. On a l'affirmation A qui nous dit que la limite au plus l'infini de f de x est égal à 2. On a la limite au plus l'infini de f de x, on remplace f de x par son expression. Ça est égal à la limite au plus l'infini. Pour cette fraction, on prend l'exposant de plus haut degré, c'est 2x carré sur x carré, moins ln de x carré plus 1. Ça est égal. Ça nous donne, simplifie les x carré, ça nous donne 2. Et ça nous donne plus ln2. Plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. ln2 plus l'infini, c'est plus l'infini. Et moins 1 fois plus l'infini, c'est moins l'infini. Et 2 moins l'infini, c'est moins l'infini. Donc la proposition A est fausse. Voyons la proposition B, qui nous dit que f' de x a le même signe que 1 moins x carré sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Un petit rappel tout d'abord. On a la dérivée de f de x sur g de x est égale à f' de x fois g de x moins f de x fois g' de x divisé par g de x au carré. Et que la dérivée de ln de f de x, c'est f' de x sur f de x. On a f de x qui est égal à 2x carré sur x carré plus 1 moins ln de x carré plus 1. Alors, f' de x est égal à la dérivée de toute cette expression-là, qui est égale, pour la dérivée de cette fraction, on applique cette propriété-là. 2x carré, sa dérivée, c'est 4x, facteur de dénominateur, c'était 2x carré plus 1, moins 2x carré, facteur de la dérivée de dénominateur, c'est 2x, tout divisé par x carré plus 1, tout au carré. Et la dérivée de ln de x carré plus 1, c'est moins f' de x, c'est-à-dire 2x, divisé par x carré plus 1. Alors, f' de x est égal, on développe ce numérateur-là, c'est 4x cube plus 4x, moins 4x cube, divisé par x carré plus 1 au carré, moins, ici, on a multiplié en haut et en bas par x carré plus 1, pour réduire au même dénominateur. C'est 2x facteur de x carré plus 1 sur x carré plus 1 au carré. Ça nous donne 0. Alors on a ces 4x, moins 4x, moins 2x au cube, moins 2x divisé par x carré plus 1 au carré. Comme on a le même dénominateur, alors il suffit d'additionner les numérateurs. Alors ça nous donne 2x moins 2x au cube. On factorise le numérateur par 2x, c'est 2x facteur de 1 moins x carré. Et comme on a x appartient à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, alors on a 2x est positif. Et x carré plus 1 tout au carré, ça est positif pour tout x appartenant à 1. Alors si ça est positif, alors le signe de f' de x dépend de 1 moins x carré.
Donc, pour tout x appartenant à l'intervalle 0 plus l'infini, ça a été que va dire que x est strictement supérieur par suite, le signe de f' de x est celui de 1 moins x carré. Donc, pour conclure que l'affirmation B est juste. Passons à l'affirmation C, qui nous dit que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. D'après les propositions B, on a pour tout x appartenant à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini, f' de x est égal à 2x facteur de 1 moins x carré sur x carré plus 1 au carré, et que le signe de f' de x est celui de 1 moins x carré. Donc, passons à étudier le signe de 1 moins x carré. On a 1 moins x carré supérieur ou égal à 0, ça veut dire que x carré est inférieur ou égal à 1. Ça veut dire que x est compris entre 1 et moins 1. Ça veut dire que x appartient à l'intervalle fermé moins 1, 1. Et comme on sait que x appartient entre 2 ainsi 0 plus l'infini, ouvert en 0, alors si on fait l'intersection entre cet intervalle et cet intervalle-là, ça veut dire que x appartient à l'intervalle 0, 1, ouvert en 0. Donc, f' de x supérieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 0, 1, fermé en 1 et ouvert en 0. Ce qui implique que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0, 1, ouvert en 0. Tandis que la fonction f' de x, s'il est f' de x supérieur ou égal à 0, de l'intervalle 0, 1, alors f' de x est inférieur ou égal à 0 pour tout x appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini. Ce qui implique que la fonction f est décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1. Donc la proposition C est fausse. Passons à la dernière proposition qui nous dit il existe un nombre réel alpha unique dont l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1 tel que 2 alpha sur alpha carré plus 1 est égal à ln de alpha carré plus 1 sur alpha. Tout d'abord, on rappelle le théorème de Bolzano qui nous dit si une fonction f est continue sur un intervalle fermé a et b et que f de a fois f de b est strictement inférieur à 0, alors il existe un point C, il existe au moins un point C appartenant à l'intervalle ouvert a et b tel que f de c est égal à 0. Notre fonction f de x, il est dérivable sur l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Par suite, la fonction f est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini, en particulier sur l'intervalle 1 plus l'infini, fermé en 1. Et que f de 1 qui est égal à 1 moins ln de 2, ln de 2 c'est 0,7, alors on a 1 moins 0,7, 0,3, 0,3 strictement supérieur à 0. Et d'après la proposition A, on a calculé la limite au plus l'infini de f de x qui est égal à moins l'infini, de que en plus l'infini, la fonction f de x est strictement inférieure à 0. Donc la fonction f est continue et décroissante. Par suite, f est bijective, d'après la question précédente. C'est-à-dire que chaque point de l'ensemble de départ correspond à un seul point de l'ensemble d'arrivée. Donc, il existe un unique alpha appartenant à l'intervalle 1 plus l'infini fermé en 1 tel que f de alpha est égal à 0. On remplace ici x par alpha de cette expression-là, de la fonction f de x. Ça veut dire que 2 alpha carré divisé par alpha carré plus 1 est égal moins ln de alpha carré plus 1 est égal à 0.
on peut diviser chaque membre de cette égalité. On a ici, ça a été que veut dire que 2 alpha carré sur alpha carré plus 1 est égal à ln de alpha carré plus 1. Dans cette égalité, on peut diviser par chaque membre de l'égalité par alpha, car on a alpha appartient à l'intervalle 1 plus l'infini, c'est-à-dire qu'il est différent de 0. Alors si on divise chaque membre de l'égalité par alpha, ça nous donne 2 alpha divisé par alpha carré plus 1 est égal à ln de alpha carré plus 1 sur alpha. Si on divise par alpha, on peut simplifier les alphas, ça nous reste 2 alpha sur alpha carré plus 1. Donc la proposition D est vraie. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite bon courage et à bientôt.